Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue au magazine Top Presse. Top Presse en direct de Massimanimbah, 350 km sur la route nationale 1, en direction de Kikwit. Bienvenue au magazine Top Presse qui, après 5h30 de route, avec Paulette Kimuntu de Congo Web Télévision, Rachel Kitsita de Numérica TV et Thierry Kambundi de Top Congo FM qui ont fait le voyage, le Top Presse se trouve dans la nouvelle province du Kouilou pour réaliser avec nous un magazine qui reçoit ce jour l'honorable Kinké, ou plutôt le ministre des Relations avec le Parlement, élu et réélu de Massimanimbah, que nous recevons aujourd'hui plutôt en sa qualité de membre du bureau politique de l'AMP et président de Kabila Désir. Élection 2016, respect de la Constitution, dialogue. L'actualité est riche en ce début d'année. Merci beaucoup, Monsieur Kinké Mulumba, de nous recevoir chez vous. C'est la 4e fois que le magazine Top Presse sort de ses studios de Kinshasa, après à l'époque gouverneur du Bas-Congo, Floribert Mbachibacha, Goy Mulunda, alors président de la CENI, et Augustin Matata Pognon, toujours Premier ministre. C'est chez vous, ici, dans les locaux de votre télévision Action FM, que vous nous recevez. Monsieur Kinké Mulumba, bonjour. Bonjour Christian. Ma première question va être directe. Vous avez récemment créé Kabila Désir, association, pour ce que vous pensez, ou parce que vous pensez que le président Joseph Kabila doit rester au-delà de ce que la Constitution lui permet, 2 mandats, décembre 2016. Comment est-ce que vous comptez faire qu'il aille au-delà de son mandat? D'abord Christian, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue. Je dis souriez, mbote, mbodjidjenu, Abounouben, Mborambi. Voilà, vous êtes ici sur les terres de Massimanimbah, un pays vert, à l'époque connu comme le quartier latin. On a eu les meilleures écoles ici, dans ces pays de Massimanimbah, les meilleures écoles. On a eu les meilleurs établissements hospitaliers. Et ce pays a été longtemps le cœur, le centre, j'allais dire. Non, le ventre. Si vous voulez, de la ville de Kinshasa. Il est toujours. Vous dites vous avez fait 375 kilomètres. Eh bien, vous avez passé 5 heures, plus de 5 heures, non. Ou alors vous avez roulé comme en ville. Généralement, on roule 4 heures. Ici, on glisse. De Kinshasa, Massimanimbah, on glisse pendant 4 heures. Vous savez, en 2006, lorsque ces vents démocratiques a commencé, ces vents électoraux a commencé, on y dépensait combien? 12 heures. Moi, au volant d'un même type de véhicule, je faisais 12 heures. 12 heures de Kinshasa à Massimanimbah. Quand vous allez à Kikwit, quand vous allez à Boulungu, quand vous allez à Gungu, dites-vous combien de temps vous faites. Là, lorsqu'on est au volant d'un véhicule tout-terrain comme le vôtre, comme le mien, mais ceux qui généralement font cette route, eh bien, à l'époque, il leur fallait 1 semaine, parfois 2 semaines. Alors, vous me dites, vous me posez la question sur Kabila Désir. Comment voulez-vous, lorsqu'on a une route aussi nourricière? Vous savez, ici, il n'y a pas les kwashiorkor, parce que le pain chaud de Kinshasa, il est consommé le même jour ici. Parce que le poulet qui vient de Kinshasa, il est consommé le même jour. Parce que les gens d'ici vivent au même rythme que ceux qui sont à Kinshasa. Mais je ne dis pas que nous sommes devenus Dubaï, non. Il y a encore des problèmes, beaucoup de problèmes. Vous êtes ici, vous avez dit sur un studio de radio-télévision FM. Il y a combien de temps? Il y a 4 ans, 5 ans, il n'y avait rien dans Massimanimbah, rien. Aujourd'hui, vous êtes ici, moi je dis bienvenue, souriez, vous êtes chez vous, à Massi. Alors la question, pourquoi j'ai créé Kabila Désir? La question c'est plutôt comment est-ce que vous comptez faire en sorte que ce qui semble être la raison sociale de Kabila Désir, le maintien de Joseph Kabila au-delà de décembre 2016, puisse se réaliser? C'est vous qui le dites, laissez-moi vous expliquer. Kabila Désir a été créé à la suite d'un déluge.
je dis bien déluge de mensonges, sur votre radio, la radio que j'écoute, vous savez, Top Congo FM, je l'écoute chaque jour. J'ai entendu des hommes politiques, des hauts vols à Kinshasa promettre la CPI à Kabila. Je me suis dit, tiens, quelle population cet homme, le président Kabila, a-t-il génocidé pour mériter la Cour pénale internationale? Eh bien, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de choses. Eh bien, je me suis dit non, il y a un devoir de vérité. Voilà comment on en est arrivé à Kabila Désir, le désir des Kabila. C'est-à-dire quoi? Cet homme qui était aussi diabolisé, aujourd'hui, il est 100 fois moins. 100 fois moins. Mais il y a un temps, il y a 2 ans, il était diabolisé. On lui refusait tout. On ne lui reconnaissait rien. Vous auriez pu être à sa place, j'imagine comment aurait pu être votre réaction. Nous avons créé Kabila Désir. Maintenant, vous lui donnez cette orientation. Vous êtes libre. Moi, je dis, c'est le peuple congolais qui a aujourd'hui la capacité de vouloir orienter son destin. Si le peuple congolais décide quelle est la voie qu'il doit prendre, eh bien, à lui de le décider. Il y a quelque temps, pourtant, Kabila Désir disait que au Congo, il n'y a pas les compétences pour, au-delà de 2016, réaliser ce que le président Joseph Kabila a réalisé. Aujourd'hui, vous me dites que 2016 ou au-delà de 2016 n'est plus votre objectif? Non. J'avais exactement dit ceci, qu'il y avait un problème de stock de compétences. Je vais m'expliquer là-dessus. Vous savez, il y a 2 jours, et ça tombe bien, on a fêté le 15e anniversaire de l'avènement de Joseph Kabila au pouvoir. Eh bien, il avait 28 ans. Qui lui donnait 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine au pouvoir? Il connaissait à peine les Kinois. Il parlait à peine la langue de Kinshasa. Eh bien, voici cet homme qui arrive dans un monde où il y avait combien? 1500 Syriens. Où il y avait combien? Il y avait une foule de docteurs en droit, de docteurs en sciences politiques, de docteurs en médecine. C'est lui qui a été choisi. Le destin a voulu que ce soit lui. Eh bien, voici où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, quelle est la situation du Congo? Vous le savez très bien. À l'époque, on parlait du taux du jour. Ça n'existait pas aujourd'hui. On est, comment dirais-je, à un taux de croissance qui est un taux de croissance, c'est vrai, de 7%. Mais on avait visé 9%. Mais c'est toujours un taux de croissance robuste. La monnaie n'a jamais été aussi stabilisée. Le marché des infrastructures a été lancé. Moi, j'ai vu des hommes politiques parmi les premiers au top du Congo s'émerveiller devant tout le changement qui est intervenu à Kinshasa. Ils disent, c'est vrai, publiquement, nous affichons une telle posture, mais Kabila fait du travail. Alors, lorsque, en interne, on se dit, il y a un devoir de vérité, il faut pouvoir dire deux choses, prendre son courage et dire deux choses. Christian, si ceci est la volonté des Congolais, alors on ira. Paulette Kimuntu, Congo Web Télévision. Bonjour, professeur Kinké Mulumba. Bonjour. Bonjour. Moi, j'aime bien revenir un peu en arrière parce que nous parlons aussi à une nouvelle génération. Vous avez été le tout dernier ministre de la communication du maréchal Mobutu, donc vous avez vécu les départs du maréchal Mobutu, et comme on le dit, le maréchal est sauté de l'histoire par la petite porte. En créant Kabila Désir, c'est vrai que vous avez explicité un peu les tenants et les aboutissants de Kabila Désir. Est-ce que vous n'avez pas peur aussi que l'histoire se répète, que Kabila sorte de l'histoire par la petite porte? Mais écoutez, pourquoi vous voulez me ramener à l'histoire? L'histoire nous permet toujours de préparer l'avenir. Pourquoi rejeter l'histoire? Pourquoi ne pas réapprendre l'histoire? Alors, si vous voulez que je vous parle de l'histoire, Je vous en prie. si vous voulez que je vous parle de l'histoire, vous avez en face de vous quelqu'un, puisque vous aimez beaucoup l'histoire, Paulette, vous avez en face de vous quelqu'un qui a connu l'histoire.
j'ai été en effet celui qui, au Palais de Marbre, était derrière Mobutu et Tshisekedi. J'ai été celui qui a dit au directeur des cabinets de l'époque de Mobutu, Florentin Mokonda, Bonza, que Tshisekedi venait de barrer la phrase qui nous a plongé dans la situation que vous décrivez. Eh bien, j'ai été plus tard celui qui a été la troisième personnalité de ce qu'on appelait ASD, Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais. Eh bien, c'était après l'échec de Sanu City. Eh bien, le RCD Goma, l'UDPS, le parti de Joseph Olengankoy, et puis Soriano, une personnalité, KDP Katoto, que j'ai connu à Bruxelles, que j'ai vu en Afrique du Sud, et avec qui? Avec Moïse Katumbi. Écoute, Paulette, oui, à cette époque-là, beaucoup d'entre nous, et je faut le dire, étaient encore au Pampers. Et quand ils parlent du Congo, quand ils parlent de la classe politique, la même de l'époque, la même aujourd'hui, elle n'a pas changé. Vous ne refaites pas les mêmes erreurs. Je suis en train de vous dire qu'il faut... Vous m'avez rappelé l'histoire, oui. Laissez-moi vous rappeler l'histoire. Eh bien, j'ai vu comment, au niveau de l'ASD, j'ai, moi, vu Etienne Tshisekedi. Comment j'ai vu toutes ces personnalités-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir du Congo. Quand je vous dis les résultats que nous avons obtenus aujourd'hui. L'avenir du Congo, professeur, ce n'est pas le respect de la Constitution. Attendez, vous allez trop vite en besogne. Ça, c'est technique, madame. C'est technique. Regardez ce qui se passe tout autour de nous. Le respect de la Constitution. Personne n'est contre la Constitution. Non, la Constitution, elle est justement née en Afrique du Sud. Non, vous prenez l'exemple du Rwanda et du Congo-Brazzaville. Vous citez des pays... Vous avez dit tout autour de nous, donc c'est le Rwanda et le Congo-Brazzaville. Mais tout autour de nous, il n'y a pas que le Congo, il n'y a pas que le Rwanda, il n'y a pas que le Burundi, il n'y a pas que l'Angola, il n'y a pas que la Centrafrique. Mais je suis en train de dire qu'aux dernières élections, on avait décidé des dates, on les a repoussées. Eh bien, le ciel n'est pas tombé sur la tête des Congolais. Je parlais tout à l'heure de 2016, Constitution de 2016. Le président Joseph Kabila ne peut pas aller au-delà de 2 mandats. Est-ce que pour vous, à Kabila Désir, pour vous, membre, parce qu'il faut le citer aussi, membre du bureau politique de l'AMP, cette ligne à ne pas franchir est sacrée? Vous savez, j'aime bien l'expression d'un homme politique congolais qui s'appelle Arthur Zaidi Ngoma. Il parlait du fétichisme. Écoutez, arrêtez de faire du fétichisme sur des dates. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir sur des dates, sur des textes. Ce qui est important aujourd'hui, c'est le Congo. Le Congo doit être comment à l'étape de l'émergence. Tous les restes, ce sont des Congolais. Je viens de vous parler de cette réunion du Palais de Marbre. Je viens de vous parler de cette grande réunion en Afrique du Sud. Comment le dialogue intercongolais auquel j'ai pris part a échoué de Sanu City avant qu'on ne se retrouve à Pretoria. Je n'ai pas été à Pretoria parce que, en effet, après que les RCD aient commis ces fameux massacres de Kisangani, j'ai quitté les RCD. Christian était avec moi à Bruxelles. Mais je vous dis, tout est question de l'homme politique, de l'intelligence de l'homme politique, du génie de l'homme politique, de l'amour de l'homme politique. Arrêtez de faire du fétichisme. Le génie de l'homme politique, l'intelligence de l'homme politique, c'est pourquoi? C'est pour appliquer la Constitution ou pour développer le pays? Parce que la Constitution est claire, elle donne des délais. Si l'homme politique mettait autant d'intelligence, autant d'ingéniosité, on ne serait pas aujourd'hui à chercher dialogue pour organiser l'élection. Attendez, l'intelligence de l'homme politique, c'est pour réinventer la vie. Il faut absolument qu'on réinvente la vie. Le fétichisme
Je suis d'accord avec Zaïdi Goma. Arrêtez de faire du fétichisme. Ce jour-là, il y aura un matin, il y aura un midi, il y aura un soir. Voilà. Donc, j'ai dit, il y a quelques années, les Congolais ont décidé qu'on repousse, on a repoussé. On repousse d'un jour, on repousse de 2 jours, on repousse d'une semaine, d'un mois, le problème ne se pose pas. Alors j'ai dit, retrouvons-nous entre Congolais, entre ceux qui aiment ces pays. Nous sommes ici à Masimanimba. Vous savez que Masimanimba était le verrou qui a sauvé la capitale lors de la rébellion moléliste. Posez la question à ceux qui étaient à Idiofa, à Gungu. Posez la question aux missionnaires. Nous avons vécu ici cela. Moi, j'ai été à Yassa ici. Eh bien, les frères joséphites nous demandaient tous les soirs de prier pour que Lumumba meure. Nous, on allait, avant d'aller dormir, prier pour que Lumumba meure. Nous avons connu toutes ces histoires-là. Il est bon qu'on se rappelle cette histoire. Chaque fois qu'il y a un problème, il y a le dialogue. Dialogue, dialogue, dialogue. Partout, il y a le dialogue. Alors pourquoi vous le refusez ici? Thierry Kambundi, Top Congo FM. Professeur, moi j'aimerais revenir sur l'association Kabila Désir. Tout à l'heure, vous avez souligné que son objectif c'était plutôt de démontrer à la face du monde les mérites de Joseph Kabila, non pas de vous battre pour qu'il reste au pouvoir, pour sa pérennité. Vous avez dit tout à l'heure que si le peuple souhaite pérenniser Kabila au pouvoir, ça sera à lui de décider. Pérenniser. Mais l'objectif... Pérenniser, ça franchement, voici ce que j'ai dit. Nous avons créé Kabila Désir pour réagir à un déluge de mensonges qui voulait diaboliser un homme. C'est donc un devoir de vérité de notre part. Pas pour militer, pour qu'il reste au pouvoir au-delà de 2016? Franchement, je vous ai... Pensez-vous que réhabiliter un homme à qui tout a été refusé, ce n'est pas une mission noble? Vous, Thierry Kambundi, on ne vous reconnaît rien. Même pas votre propre existence. Même pas le fait que vous avez été quelqu'un. On ne vous reconnaît rien. Vous réhabilitez, vous ne pensez pas que c'est une mission de grande cause, d'une part. Maintenant, écoutez, Kabila Désir a été créé il y a 2 ans. Je vous dis, si les débats entre Congolais conduisent à quelque chose, à une chose ou à une autre, moi je dis, c'est aux Congolais, c'est au peuple congolais souverain de décider. Vous avez créé une association avec des objectifs précis. Maintenant, vous voulez ramener la conséquence ou l'aboutissement de vos objectifs à la volonté populaire. Mais c'est que vous n'avez jamais été de nôtres. S'il vous plaît, attendez, laissez-moi vous expliquer. On est à une émission de télévision, de radio. Je ne suis pas à une conférence où il faut élaborer toute une théorie, il faut faire des présentations. J'ai créé Kabila Désir avec des amis. Nous avons organisé un lancement national qui a eu lieu à l'hôtel Fleuve Congo. Je ne sais pas si vous étiez là. Après ça, nous avons été à Bruxelles. Nous avons été à Paris. Nous sommes revenus. Nous avons organisé toute une matinée au Grand Hôtel, au Salon Congo. Tout le monde était là. Allez sur Internet, voyez les objectifs, le statut de Kabila Désir, qui a été l'association à être admise au sein de la majorité présidentielle. Okay. Vous allez voir, informez-vous, mais ne venez pas me dire que vous êtes là pour pérenniser Kabila. Personne n'a jamais dit cela. Professeur, je pense qu'il faut le retirer. J'aimerais justement m'arrêter sur votre slogan, le slogan de Kabila Désir. Totondio nanute, Posanayo et Silité. Oui. Cela cache quoi, professeur? On parle lingala. Alors, je vous explique. C'est une langue bien maîtrisée par les Kinois. Ça veut dire clairement que Totondio nanute, Tikala na pouvoir, ou Oumela, comme on le dit aujourd'hui. Je vais vous aider à comprendre. Lorsque vous, puisque je vais être dans
votre cadre à vous. Lorsque l'un de vôtres arrive à quitter la terre des hommes, vous dites quoi? Au lieu de deuil, comme c'est le cas aujourd'hui avec Gérard Kamanda. J'espère que vous allez me poser une question. On le regrette, on dit... Attendez, on dit quoi? On dit... Nous ne t'oublierons jamais. On dit... Okei, totondi yo nanu, totondaki yo nanu te. Tolingaki yo ozala nanu. Mais malheureusement, okei. C'est ça une lecture. Mais maintenant, je dis ceci. Je restitue Kabila. Je réhabilite Kabila dans ce qu'il a fait dans ce pays. Je dis, si telle est la volonté des Congolais, puis allons-y. Mais il faut réhabiliter la mémoire d'un homme. Connaissez-vous quelles sont les erreurs, les fautes que l'histoire a commises sur des personnes? Alors, vous mettez debout, vous dites je veux réhabiliter l'œuvre de cet homme qui est visible. Et vous dites que ça ne vaut pas un combat. Et pour réhabiliter l'œuvre de Kabila, on dit Toton Yonanu te, Posa na Yonanu silite. Ce qui veut dire clairement en lingala, Tikala nanu, parce qu'on a encore besoin de toi. C'est ce qui veut dire. Monsieur Thierry, si vous savez, nous sommes en communication, je sais que vous faites la communication. Chacun de nous reçoit le message qu'il veut recevoir. Si telle est votre façon de recevoir le message, je vous le concède. Je reviens au débat sur le respect de la Constitution parce que j'ai pris le temps de lire vos récentes publications sur le sujet. J'y ai Quelle publication? Les publications de votre journal, le Soft. Ah bon? Parce que vous pensez que c'est moi qui écris dans le Soft? Attendez, quand vous, Thierry Kambundi, dites des choses... Attendez, non, Thierry, écoutez, je m'adresse à un intellectuel. Christian qui est là, qui est le patron de votre radio... Quand vous faites du reportage, eh bien, vous devez l'attribuer, ou l'opinion doit l'attribuer à Christian Lusakwe. En tout cas, il en assume le contenu. En tant que patron de la radio, il en assume le contenu. Il assume. C'est pas la radio qui assume la ligne éditoriale. Justement. Maintenant, c'est le... Ah, franchement, vous m'apprenez des choses. Professeur, j'ai lu des articles signés de votre main. Bon, alors, signés de votre main. J'espère que vous allez donner des bonnes citations. Justement. Parce que je sais ce que j'ai écrit. Si c'est faux, contredisez-moi. Les États africains ont plus besoin de stabilité que d'alternance. Malheureusement, vous tombez mal. C'est un article écrit par un scientifique camerounais qui a été publié sur le blog du Monde Afrique. Alors voilà. Que vous avez repris dans votre article. Le fait de reprendre fait que article. J'assume, sans franchement, vous faites une revue de la presse sur Radio Top Congo FM, vous assumez le fait de reprendre cet article. Merci bien. Dans tous les cas, ma question, je la repose ou je la maintiens. Lorsque vous dites ou vous citez cet auteur-là sur un article signé de votre main, quelle place vous mettez Mais je suis en train de vous dire que c'est un article d'un scientifique camerounais publié dans Le Monde, le journal Le Monde de Paris. Je peux vous le montrer, on est à la télévision. Vous l'attribuez au Soft international. Vous interdisez au fait qu'un journal reprenne, fasse une revue de la presse. Franchement, c'est une question mal posée. Rachel Kitsita, Numérica Télévision. Professeur Kinki Mulumba, d'abord une première question. Quelle est, vous, la différence que vous faites entre le régime du feu maréchal Mobutu et le régime de Joseph Kabila? Entre les deux chefs d'État, quelle est la différence que vous faites? Ah, les deux chefs d'État. Bien. Écoutez, il y a Mobutu, qui a été un dictateur, certainement, puisque tout le monde le dit, et Kabila, qui est l'homme qui a ouvert ce pays, qui a donné à ces pays les élections que nous connaissons. À l'époque, sous Mobutu, on avait le taux du jour. Le matin, on se réveillait avec $1 qui valait ceci. À 8 heures, le dollar changeait. À midi, il changeait. Et voilà, le soir, on terminait la journée avec $1 qui avait gagné beaucoup de points. Aujourd'hui, depuis 3 ans, le dollar s'est totalement stabilisé.
les entreprises de télécommunications qui sont des entreprises du grand capital fixent leur prix en francs congolais, signe de grande confiance. Eh bien, voilà, à l'époque de Mobutu, vous ne pouviez pas faire 5 heures de route entre Kinshasa et Masimanimba. On faisait 12 heures, une semaine. Aujourd'hui, on se réveille le matin à Kinshasa, on est peu avant midi à Masimanimba. Voilà, beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ici, le peuple de Bandundu a donné des scores importants à Kabila, parce que ce peuple, lui, en sait gré. Justement, je voulais atterrir sur cette question du peuple, en fait, de la population de Bandundu qui a accordé autant de voix à Joseph Kabila. Des scores électoraux qui sont le plus importants. Je vous le concède. À l'introduction de cette émission... Ne concédez pas. Il faut qu'on soit d'accord sur des fondamentaux. Vous me concédez à quoi? Les chiffres sont là, à la CENI, il faut le voir. Professeur, vous êtes toujours à la défensive. Je vous connais très bien. Je vous suis. J'ai l'habitude de vous suivre à la télévision. Je vous écoute, madame. Voilà. Au tout début, vous dites que Masimanimba, ou le Kwilu a eu des écoles, apparemment conjuguées au passé. Au présent, on en est où avec Masimanimba, avec la nouvelle province du Kwilu? J'aime bien la question. Vous savez, nous avons eu en effet des hôpitaux comme Bongayasa, Mosango, Bokamo, Masimanimba, Paikongila, des hôpitaux de grande référence. Nous avons eu des écoles comme Yassa, Kinyati. Vous savez, Gérard Kamanda a étudié à Kinyati. Nous avons eu Lumbi, Kingunzi, Kalonda, Kingangu, beaucoup d'écoles comme ça. Et ces écoles ont été délocalisées pas par Kabila, par Mobutu. On a détruit justement cette contrée. Pourquoi? Je n'en sais rien. Il peut y avoir eu des raisons politiques. Vous savez, ici, vous êtes là où Cléophas Kamitatu est né ici. Et vous connaissez bien quel était l'homme, Cléophas Kamitatu. Oui, mais qu'est-ce que Joseph Kabila a fait pour finalement dire merci à cette population du Kwilu, puisque on a l'impression que finalement, ça traîne encore le pas, le développement dans le Kwilu. Et surtout qu'avec la décentralisation, les découpages territoriaux, ma foi, je me demande à quand le décollage de la province du Kwilu. Rachel, vous aimez beaucoup l'histoire et moi j'aime beaucoup l'histoire. Quand Kabila arrive au pouvoir, vous savez bien comment il est arrivé, à la suite de l'assassinat de son père, le pays n'existait pas. Il a dû ferrailler fort. Aujourd'hui, il a un pays unifié. Il a un pays pacifié. Combien d'années on a passé à faire la guerre, à sauver ces pays? Eh bien, malgré tout, on a atteint un certain niveau. Mais les infrastructures, non seulement au Bandundu, non seulement au Kwilu, non seulement à l'Équateur, allez voir à l'Équateur, les infrastructures n'existaient plus. Si nous quittons Masimanimba, nous entrons dans l'arrière Masimanimba, vous allez voir la misère qu'il y a. Mais écoutez, alors, ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque... Attendez. La population n'a pas encore été remerciée. Non, il faut attendre combien d'années pour que ceux qui habitent Masimanimba, le Kwilu, finalement sourient pour dire Kabila nous a remerciés pour tout ce qu'on a fait pour lui. Vous dites... le score fleuve a donné à Joseph Kabila, oui, d'accord, maintenant j'accepte. Mais alors, quand est-ce que la population de Kwilu pourra dire Joseph Kabila nous a remerciés? Il faudrait attendre qu'il atteigne 30 ans au pouvoir encore? Attendez, je suis en train de dire ceci. Il y a une semaine, je suis entré dans la bourse ici. J'étais voir des femmes qui accouchent à même le sol. J'ai eu des larmes aux yeux. À Pelukumbi, à Pelukindundu, ici. J'ai été voir des écoles. J'en ai construite une. Les images sont passées sur la télévision nationale. Nous sommes
rentrer bien loin dans ces pays. Ce n'est pas seulement à Masimanimba, ce n'est pas seulement à l'Équateur, ce n'est pas seulement dans le Congo, c'est dans tout le pays. Nous avons perdu beaucoup de temps dans nos guerres. Voilà. Et le moment n'est pas venu de passer à autre chose, attendez, vous pensez... À un autre programme pour le développement du pays. Vous pensez, madame, vous mettez un lien entre un changement politique à Kinshasa et le bonheur qu'aurait retrouvé le peuple de Pelukumbi, de Pelukindundu? Vous pensez que si demain on a des élections à Kinshasa, eh bien ce peuple de Pelukumbi va avoir des hôpitaux type Dubaï? Et quand est-ce que cette population pourra avoir des hôpitaux? Non, attendez, il ne faut pas mentir aux gens. Il ne faut pas mentir aux gens. Je dis ceci, j'aime bien ce débat, nous avons commencé une œuvre. Justement, sauvons cette œuvre. Et c'est pour ça que je félicite l'Église catholique. L'Église catholique s'est désengagée de tous ces mouvements qui nous étaient promis pour le mois de février. Et c'est François, le pape, qui a décidé que ces mouvements n'aient pas lieu. Parce qu'on a des guerres partout sur ce continent. Il ne fallait pas une autre guerre que nous promettaient ceux que vous connaissez. Moi, je pense qu'il est temps aujourd'hui que ces pays a commencé le décollage, que ces pays poursuivent cette œuvre de décollage. Et vous pensez que demain, s'il y a élection, Kabila sera, ou le candidat de la majorité sera élu dans le culot avec tout ce qui se vit ici actuellement? Écoutez, je n'ai pas encore interrogé le peuple du culot, mais je pense que le peuple du culot a une âme. Vous le ferez quand? À la veille des élections? Ou après la transition? Est-ce que c'est les débats aujourd'hui de l'élection de Kabila demain? Attendez qu'il se présente. Parce que le peuple si tel est votre vœu, s'il se présente, la majorité, je suis en train de dire, si tel est votre vœu et qu'il se présente, eh bien, la majorité présidentielle à laquelle j'appartiens se battra. Vous, quel est votre vœu? Puisque vous pensez que c'est mon vœu. Et vous, votre vœu, c'est lequel? Que Kabila se représente ou que la majorité se prépare pour présenter un dauphin? Mon vœu est le suivant. Que le Congo soit sauve. Que l'œuvre de reconstruction se poursuive. Dites-le clairement, pardon. Kabila ou pas Kabila? Mais ce n'est pas le débat. D'abord, Kabila ne s'est pas encore prononcé. Nous, aujourd'hui, nous disons qu'il faut que nous puissions réhabiliter cette œuvre qui a été contestée sur cette radio. J'ai entendu des choses. Et c'est le fait peut-être de ne rien dire jusque-là qui crée cette guéguerre autour du dauphin à la majorité présidentielle. Je ne sais pas s'il y a une guerre de dauphins. Vous m'apprenez des choses. S'il y a une guerre de dauphins, je ne suis pas sûr. En tout cas, à mon avis, il n'y a pas de guerre de dauphins. Et en tout cas, s'il y a une guerre de dauphins, ça serait prématuré et ça serait dommageable. Décembre 2016, s'il y a élection, tout porte à croire qu'il n'y aura pas, le président Kabila, selon la Constitution, à la date d'aujourd'hui, ne peut pas se présenter. Donc, je vais vous épargner la politique fiction, allons dans le réel. Dialogue, parce qu'en 2016, on ne pourra pas organiser les élections. La CENI, récemment, un document rendu public d'ailleurs par Top Congo, parle de 14 mois pour organiser un scrutin. Il faut donc dialoguer. Avec ou sans Tshisekedi, Monsieur Kinké Mulumba? Mais écoutez, le vœu de la majorité est que le dialogue soit inclusif. C'est-à-dire que toute la classe congolaise se retrouve, comme ça a été le cas à Sun City. C'est le vœu de la majorité présidentielle. C'est également le vœu de la communauté internationale. Que ce soit les Américains, que ce soit les Français, que ce soit les Belges, que ce soit l'Union africaine. Et Demkodjo est venu à Kinshasa, il veut un dialogue inclusif. Mais on ne va quand même pas envoyer en prison les gens qui ne viendraient pas au dialogue. Ceux des Congolais qui vont pouvoir se retrouver pourront dialoguer entre eux et construire quelque chose pour les pays. Mais comme le président Kabila a dit, ceux qui ont la passion du Congo vont se retrouver. Moi, je suis convaincu, absolument convaincu, Christian, que le jour du dialogue, il y aura suffisamment de génies congolais pour parler Congo et trouver la voie qu'il faut pour sauver ce pays.
Tout le monde veut dialoguer, mais tout le monde ne veut pas dialoguer dans un sens ou dans une organisation voulue par la seule AMP. Aujourd'hui, puisque l'AMP veut aussi dialoguer, Étienne Tshisekedi a donné ses conditions. On sait, ou certains pourront dire, l'expérience de Sun City est encore bien présente dans notre mémoire, que tout est négociation. À quel niveau MP, opposition, dont Étienne Tshisekedi, connaissant les conditions de tous, à quelles conditions ce dialogue peut-il se tenir? Médiation internationale, revenir sur le contentieux de 2011, Étienne Tshisekedi vient de sortir un document. Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est acceptable pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas? Christian, écoutez, vous avez en face de vous, vous m'avez présenté un membre de la majorité présidentielle. Vous avez en face de vous quelqu'un, vous m'avez présenté le président de Kabila Désir. Vous avez en face de vous, vous m'avez présenté le ministre de la République. Ça, c'est un débat des politiciens. Je dis, il faut que la majorité présidentielle se retrouve. Il y a un porte-parole de la majorité présidentielle qui parle au nom de la majorité présidentielle. Si vous voulez mon avis à moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut que les Congolais, ensemble, se retrouvent. La position d'Étienne Tshisekedi est connue depuis février 2014. Aujourd'hui, fin janvier, il ressort le document qu'il a publié depuis 2 ans. Donc la majorité présidentielle a eu le temps de se réunir, a eu le temps d'en parler. Qu'est-ce qui est acceptable de la proposition d'Étienne Tshisekedi? L'UDPS s'est retrouvé d'ailleurs avec l'AMP. On en est où? Qu'est-ce qui s'est-il passé? Pourquoi est-ce que l'UDPS campe sur ses positions? Écoutez, vous posez la question à l'homme qui connaît Tshisekedi. Je connais Tshisekedi. Je vous ai parlé du Palais de Marbre, je vous ai parlé de Pretoria. Et je pense que, pour revenir à Thierry Kambundi qui lit le soft, il connaît la position du soft là-dessus. Mais vous avez dit que le soft, c'est pas vous, donc oublions le soft. Non. Et non, il dit qu'il lit mes articles. Il y a des articles que je cite. Il connaît la position du soft et ma position. Je peux vous assurer que je ne pense pas que Tshisekedi, dans le grand âge où il se trouve, veuille remettre en question l'image qui est la sienne. L'image que les Congolais connaissent de lui. Je pense que, à cet âge, à cette étape de la vie, on ne se remet pas en cause, on ne se remet pas en question. On a besoin de laisser une image. Voilà, je pense que j'étais clair avec vous. Donc, M. Étienne Tshisekedi ne bougera plus. Il n'a jamais bougé hier. Pourquoi voulez-vous qu'il bouge aujourd'hui? L'AMP veut le dialogue à tout prix. L'AMP peut bouger. L'AMP veut le dialogue avec tous les Congolais. Alors, si au sein de l'UDPS, j'ai compris qu'il y a beaucoup qui veulent venir au dialogue, est-ce que vous avez vu, Christian? J'aimerais que vous puissiez me poser la question là-dessus. Vous ne me la posez pas. Il y a quelque temps, l'AMP a organisé une fête. Eh bien, à cette fête à la Fékine, qui ai-je vu? Le professeur Mompouya. Eh bien, pouviez-vous penser qu'un jour le professeur Mompouya puisse venir à la majorité présidentielle? C'est qu'il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience dans le pays. Que la voie du salut se trouve là. Là où? Dans le dialogue ou à l'AMP? Mais dans le dialogue, forcément. Dans le dialogue que construit le peuple congolais. L'AMP est composé des Congolais. Je ne pense pas qu'au sein de l'AMP, il y ait des anti-Congolais. Comme l'UDPS, comme le G7, comme l'UNC. Comment donc? Comme l'UDPS. Je parle de l'AMP. Mais cette remarque est valable pour les autres partis aussi. Alors ma question, parce que vous n'y répondez pas, excusez-moi d'insister, ce dialogue, on l'obtient comment? Ou est-ce que ce dialogue, on le fait sans les autres? Mais c'est de la politique fiction, j'ai été dit. Non, ce n'est plus de la politique fiction. Nous sommes devant une situation. L'AMP veut le dialoguer parce qu'il y a une impasse au niveau des élections. Les autres disent non.
Maintenant, c'est l'AMP qui est au pouvoir. C'est aussi de la responsabilité de celui qui dirige de faire en sorte que cette gestion se passe bien. On fait le dialogue seul ou on admet des conditions qu'on n'a pas voulu admettre jusque-là? Voilà. Celui qui est au pouvoir va respecter la Constitution et les lois de la République. Totalement. La Constitution et les lois de la République. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que il y a une CENI qui est là. Il y a un gouvernement qui est là. La CENI, c'est la centrale technique pour les élections. Le gouvernement trouve le moyen pour mettre à la disposition de la CENI. La CENI dit qu'il faut qu'il y ait un consensus pour que je puisse publier mon calendrier électoral. S'il n'y a pas un consensus au niveau politique, à quoi servirait mon calendrier électoral? Le président de la République considère qu'il faut donc un dialogue. Il convoque le dialogue. Mais maintenant, si les gens ne viennent pas, la communauté internationale est là, témoin, elle nous regarde. Qu'est-ce que vous pensez que le président de la République va faire? Il va prendre le Congolais à témoin, il va prendre la communauté internationale à témoin en disant, voilà, j'ai demandé aux Congolais de venir dialoguer, ils n'ont pas voulu, enfin, certains Congolais n'ont pas voulu, j'ai fait le dialogue avec ceux qui ont voulu venir, parce qu'on ne peut dialoguer qu'à deux, on continue. Ceux qui aiment le Congo, et j'aime bien cette expression, ceux qui ont la passion du Congo. Il va dialoguer avec eux, il va construire un projet d'avenir pour le Congo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura un matin, il y aura un midi, il y aura un soir. Paulette Kimuntu, Congo Web Télévision. C'est bien beau de vous écouter, professeur, ceux qui aiment le Congo. Donc aujourd'hui, le Congo est divisé en deux. Ceux qui aiment le Congo, ceux qui ont la passion du Congo et ceux qui n'ont pas la passion du Congo. Mais vous faites partie d'un gouvernement responsable. Je dis bien responsable. Aujourd'hui, nous nous retrouvons face à un D'abord, blocage. qui a dit que le Congo est divisé en deux, ceux qui aiment le Congo et ceux qui n'aiment pas le Congo? Qui a dit ça? C'est pas moi. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Voilà, vous faites partie d'un gouvernement responsable. Oui. Je reviens dessus. Aujourd'hui, nous sommes face à un blocage. Les élections, ça ne se fera pas, c'est clair. Pas possible de faire des élections, en tout cas dans les délais constitutionnels, dans les délais impartis. En 2016, ce n'est pas possible. Le peuple aujourd'hui attend de vous aussi un petit mea culpa. Est-ce qu'aujourd'hui, le dialogue devient la solution idéale, la solution ultime? Donc, le gouvernement a échoué, le président de la République a échoué, la CENI a échoué, le Parlement a échoué, toutes les institutions ont échoué. Alors, créons cette institution spéciale qu'on appelle dialogue, diluons tout et trouvons des solutions. Puisque là, personne ne veut dire aujourd'hui quelle est sa part de responsabilité dans la situation actuelle. Pourquoi nous en sommes là aujourd'hui? À qui la faute? À l'opposition? À ceux qui aiment le Congo? À ceux qui n'aiment pas le Congo? À la population? Qui est responsable de la situation? C'est pertinent la question que vous posez, Paulette. Mais attendez. Mais le mot dialogue, que je sache, retournons un peu à l'histoire, n'est pas venu de la bouche de Kabila. C'est l'opposition qui a réclamé le dialogue. Vous vous rappelez bien, c'est l'opposition qui a demandé le dialogue. Tout à fait comme c'est l'opposition qui a demandé le recensement de nouveaux majeurs. C'est l'opposition qui a tout demandé. Alors, le président de la République est à l'écoute du peuple congolais, de son peuple. Maintenant qu'il y a une demande et qu'il le répond, il dit, écoutez, je vais vous écouter. Expliquez-moi qu'est-ce que vous mettez derrière ce dialogue. C'est comme ça qu'il a fait défiler, je veux dire, la classe politique au palais de la nation, qu'il a vu un certain nombre de personnalités. Et j'ai même entendu un homme politique majeur du Congo dire « Je ne suis pas parti à ces réunions de Kabila parce qu'il a fait venir des syndicats ou des syndicalistes. Parce qu'il a fait venir des mouvements de jeunes, alors qu'il aurait pu faire venir des hommes politiques. Mais lorsqu'on va à l'île des Gorées, on peut aller voir des génaux. Par exemple, que le gouvernement n'a pas remis l'argent suffisamment à temps à la CENI pour organiser les élections. La part de responsabilité du gouvernement. Je suis en train de dire ceci. Puisque l'opposition demande le dialogue, le président de la République, en tant que père de la nation, fait venir les uns et les autres pour les écouter. 2011 qu'il avait demandé le dialogue, c'est pas aujourd'hui. Pourquoi on n'avait pas réalisé ce dialogue-là depuis qu'il avait demandé en 2011? Vous attendez 2015 pour ce dialogue. Pourquoi? Est-ce que l'opposition avait arrêté des dates
au-delà desquels il ne fallait pas dialoguer. Donc pour nous, les Noirs, le temps, ça ne sert à rien. Le time n'est pas manié chez nous. Vous dites nous sommes noirs. Mais moi, en tout cas, je suis noir, mais je pense que je réfléchis comme un citoyen du monde. Je suis en train de dire ceci. L'opposition réclame le dialogue. Le président de la République le lui donne. Comme l'opposition a réclamé tout ce qu'elle a réclamé. Et quand le président de la République... Non, la vérité, c'est qu'on est dans des schémas. Des schémas peut-être, vous avez raison, des schémas anti-Congo. Vous réclamez le dialogue, on vous le donne. Après, vous refusez. Attendez. Je crois que Monsieur Dialogue du président de la République, Monsieur Kalev, a vu un certain nombre de personnalités. Il ne faut pas qu'on vous dise tout. Un jour viendra où on va écrire l'histoire de ces pays. Qui a demandé quoi? Qui a voulu quoi? Qui a voulu un contact direct? Parce qu'on n'a pas donné ces contacts directs, il s'est fâché. Alors, nous donnons, le président de la République donne ce dialogue. Et aujourd'hui, vous n'en voulez pas. Qu'est-ce qu'on fait? Attendez, laissez-moi terminer. Puisque nous avançons malgré tout vers les échéances, la Constitution dit qu'à telle date, il faut qu'on ait organisé des élections présidentielles, législatives, locales et toutes les autres. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve au sein de la classe politique et on dialogue, on se dit, voilà, on n'a pas pu faire ceci, on n'a pas pu faire cela. Si vous pensez que c'est le gouvernement qui a failli, bon, le gouvernement doit répondre de ça. Parce que c'est un gouvernement responsable, comme vous le dites. Je suis d'accord avec vous. Mais on lui dit où? C'est au dialogue. On ne lui dit pas, vous en restant à l'étranger et moi en étant ici au Congo, retrouvons-nous. S'il faut qu'on fasse des voyages, on fait des voyages. Mais retrouvons-nous, parlons Congo. Et lorsqu'on veut parler Congo, vous dites non, moi je ne viens pas. Parce que vous êtes dans un schéma. Alors, le moment venu, quand la date butoir va arriver, on fait quoi? Et il se trouve que la Constitution a tout réglé. Heureusement, ça veut dire que le président de la République en fonction reste jusqu'au jour où il y a nouvelle élection présidentielle. Pas combien de temps? Il peut rester 10 ans, 20 ans, 30 ans si on n'organise pas les élections. Et je suis d'accord avec vous. Thierry Kambundi, Stop Congo FM. Professeur Kinké, j'ai du mal à croire en la bonne foi de la majorité ou du pouvoir en place parce que vous avez tout à l'heure évoqué le débat que nous faisons qui doit rester intellectuel, scientifique. Je voudrais replacer les choses dans leur contexte. Ma consoeur Paulette Kimuntu a rappelé tout à l'heure que l'opposition réclame le dialogue depuis 2011, soit au lendemain des élections. Et je me rappelle très bien de l'une des interventions du porte-parole du gouvernement dont vous faites partie, qui a déclaré clairement qu'à ce stade, nous ne voyons pas pourquoi il faille organiser des dialogues parce que des institutions légitimes sont en place et le pays n'est pas en crise. Lambert Mende l'a dit et rappelé entre 2011 et 2013, je crois. Et aujourd'hui, à la veille de l'année électorale, la majorité présidentielle qui semble avoir orchestré tout ce blocage face à ce mur, face à l'impasse dans l'organisation des élections, nous dit « Venez, on va dialoguer parce que ce n'est pas possible d'avancer ». Vous ne pensez pas que, quelque part, ce dossier a été mal géré? Thierry, vous me parlez du porte-parole du gouvernement. Laissez-moi vous dire que nous parlons du président de la République avec Paulette Kimuntu. C'est le président de la République qui a convoqué la classe politique pour qu'ils l'entendent. Mais, comme on dit, la première parole est au président de la République. La deuxième est au président de la République. La dernière au président de la République. Vous me parlez du gouvernement. Vous me parlez du porte-parole. Quand l'autorité suprême décide, passe outre le porte-parole, vous trouvez qu'il y a un problème? Ça veut dire que lorsque Lambert Mende disait que des institutions légitimes sont en place, qu'il n'y a pas besoin d'organiser de dialogue aujourd'hui, il parlait sur son propre compte. Mais quand la pression, la demande de la société est telle et que le président de la République répond à ça, vous faites le reproche à qui? Au président de la République qui considérait que tout compte fait, la population, le peuple, la classe politique a raison et il faut que je l'écoute. Et je ne vois pas où est le problème. Le porte-parole est le porte-parole du gouvernement. Il dit une chose, mais le président de la République, c'est l'autorité suprême du pays
qui passe outre le porte-parole, qui passe outre le gouvernement. Je ne vous apprends rien. Et heureusement d'ailleurs. Revenons sur cette constitution, justement. La constitution donne au gouvernement la responsabilité de beaucoup de choses. Le président de la République, lui, il a la responsabilité de faire en sorte que les institutions restent dans le cadre de ce qui leur a été défini. Aujourd'hui, la faute, c'est le gouvernement. Ok, on ne parle pas du président. C'est ce que vous semblez plus ou moins dire, d'ailleurs. Mais le gouvernement, il paye comment? Il est responsable comment? C'est la faute au gouvernement. J'étais en train de répondre à une question de notre ami Thierry. Thierry dit, le porte-parole a dit ceci, le président de la République. Il semble mettre en opposition le porte-parole et le président de la République. Je suis en train de recadrer les choses. J'ai dit, le président de la République est au-dessus et lui le sait. C'est l'arbitre suprême. Parlons des responsables. Donc on ne peut pas mettre en contradiction ce qu'un porte-parole a dit et ce que le président de la République décide. Le porte-parole n'engage pas le président de la République nulle part au monde. Parlons de la responsabilité de... Il est le porte-parole du gouvernement. Hein. Nous avons bien compris. Parlons de la responsabilité de la non-organisation des élections. Le gouvernement ne devrait pas en tirer les conséquences et se démettre? Pardon? Parlons... Oui. Mais attendez. Franchement... Le gouvernement n'organise pas les élections et le gouvernement doit en tirer les conséquences et s'en aller. On n'a jamais vu ça nulle part au monde. Ah si, quand quelqu'un n'est pas en mesure de réaliser ce qu'il... Mais donnez-moi un exemple. Mais attendez, les exemples sont légion. Le Premier ministre dit « Je ne peux pas organiser les élections du gouverneur parce qu'il me manque 2 millions de dollars ». Mais dans la même année, il a dépensé 50 millions pour l'immeuble qui n'était pas budgétisé. Thierry, vous voulez que je réponde? Non, moi c'est Christian. Vous me posez des questions dont je ne suis pas compétent. Non, la compétence... Je n'étais pas à cette conférence de presse-là, donc je ne sais pas quand ce que le Premier ministre... Vous savez, les journalistes ont l'art de sortir les phrases de leur contexte. Pourquoi l'élection des gouverneurs n'a pas été organisée? Attendez, non, ça c'est une question, précise. Une question qu'il faut adresser soit au ministre de l'Intérieur, soit au Premier ministre. Mais c'est quand même pas au président de Kabila Désir, tiens. Thierry Gamoudi. Justement, professeur, pour revenir au dialogue, je suis en train de me poser des questions sur la volonté réelle de la majorité présidentielle d'aller dans un dialogue inclusif. Si, d'une part, vous faites appel à ce dialogue ou à ce format du dialogue et de l'autre, vous ne répondez même pas aux exigences de la communauté internationale, de cette même opposition que vous voulez au dialogue, de libérer les prisonniers politiques. Si vous continuez à bastonner cette opposition, à lui interdire de manifester librement, à fermer ces médias, Christian, le dernier exemple en date... Vraiment, Thierry, vous pensez vraiment pour qu'il y ait dialogue entre Congolais, un dialogue sans condition, il faut d'abord libérer tous les prisonniers politiques. Mais il faut faire des concessions, attendez, et ça en fait partie, professeur. Attendez, Thierry, mais qui... Hier, j'ai entendu une liste des libérés, des prisonniers libérés, hier soir. On est en train d'aller... vous parlez d'un gouvernement, vous parlez d'une justice. La justice est indépendante, les tribunaux sont indépendants. Oui, la chancellerie peut décider, la volonté politique est là. Vous pensez pour qu'on parle des questions supérieures de ces pays, il faut qu'on ait libéré des prisonniers. Mais pour ça, attendez, soyons sérieux. Pour ça, il faut quand même que des structures techniques se réunissent et décident. Nous sommes d'accord. Pensez-vous avoir le dossier de chacun des prisonniers que vous dites politique? Il faut quand même pouvoir être humble. Le chef de l'État que vous avez appelé à raison arbitre suprême peut également user de sa grâce présidentielle pour question de ramener tout le monde à la table, question d'attirer vers ce schéma qu'il propose tous les frustrés, tous les déçus, tous les sceptiques, professeur. Alors, quels sont ces prisonniers politiques auxquels vous faites allusion? Vous les connaissez très bien. Je ne les connais pas, dites-le-moi. Parce que vous en connaissez, moi je ne les connais pas. On peut citer ceux de la Lucha et de Filimbi qui ont été interpellés le 15 mars. Lucha, Filimbi, Fred, Baouma et Yves Kwamamba, qui ont été arrêté le 15 mars et qui, depuis l'Assemblée nationale, vous êtes au courant, vous êtes chargé des relations avec l'Assemblée, l'Assemblée nationale a même demandé leur libération. Christian, vous ne pensez pas que vous, journalistes, nous, journalistes, devrions pouvoir
être, j'allais dire, un peu modeste. Est-ce que vous pensez avoir le dossier technique de ces personnes-là? Vous pensez vraiment que la justice aurait intérêt à détenir indûment des Congolais? Vous pensez? Non, je pense. Justement, je ne le pense pas. Je suis d'accord. Et je fais appel à Kabila Désir, puisque vous avez dit que votre fonction, c'était surtout de rehausser l'image de Joseph Kabila. Pourquoi est-ce que le président de la République assume sur lui le maintien en détention de personnes qui auraient commis des faits non connus sans qu'il y ait aucune explication jamais donnée? La communauté internationale, tout le monde crie au président Kabila tortionnaire, qui détient des personnes de sa simple volonté, qui bafoue les libertés des uns et des autres. Est-ce qu'il n'y a pas là un problème que Kabila Désir pourrait se saisir plutôt que tout ce qu'on a pu déclarer, certains déplorer au cours de cette émission? Écoutez, vous savez, j'ai toujours dit ceci, que un président de la République, c'est l'animal au long cou qui voit venir tous les dangers, qui connaît tout, alors que nous, des petits mammifères, on ne connaît rien. On ne connaît rien. Et je disais tout à l'heure, qui connaît les dossiers de qui? Moi, je n'ai pas la compétence, je ne voudrais pas avoir cette image de l'homme qui connaît toutes les situations. Moi, j'aimerais bien savoir. Sur RFI, on m'avait posé la question sur Diomi Ndongala. On m'avait posé la question sur, comment il s'appelle sur maître de Lubumbashi, du Katanga. Muyambo. Voilà. J'avais dit, c'est des personnes que je connais. Diomi Ndongala, je connais. Mais je n'étais pas dans la pièce où s'est déroulée l'action. Donc, je ne peux pas vous dire. Muyambo, que l'on dit détenu politique, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait exactement. Je suis dans le dossier des adoptions, comme vous, Christian, des adoptions internationales. Mais j'essaie d'être humble en me disant, attendez, quand on me dit qu'on a attrapé des enfants congolais en Zambie, en train d'être exfiltrés vers les États-Unis, je me pose des questions. On parle de traite des êtres humains, je me pose des... Alors que je suis en première ligne sur ces dossiers des adoptions internationales, je voudrais pouvoir être humble, en me disant, je ne connais pas les dossiers techniques, je fais confiance à la justice. Ce qu'il faut dans un pays, c'est quoi? C'est une justice indépendante. Ce qu'il faut dans un pays, c'est des personnes qui aiment leur pays. Et lorsqu'on a une justice indépendante, il faut faire confiance à la justice indépendante. Lorsqu'on a une presse libre, responsable, il faut faire confiance à la presse. Et c'est comme ça que fonctionne un État. Mais lorsque chacun de nous a des idées derrière la tête, lorsque chacun de nous fait un procès d'intention à une institution, alors je dis, on a un problème. Moi, je pense qu'il faut faire confiance à la justice. Il faut demander pourquoi la justice a arrêté telle personne. Il ne faut pas déclarer d'emblée que telle personne est prisonnière politique. Alors peut-être qu'il n'est pas. Lorsque le dossier viendra à table, lorsqu'on vous montrera, qu'est-ce que vous direz? Rachel Kitsita, Numérica Télévision. Professeur Kinki Mulumba, qu'est-ce qui arrivera ou arriverait si il n'y a pas de dialogue en République démocratique du Congo? Quel est le danger que nous courons ou le risque qui nous guette? Mais je l'ai dit tout au long de cette émission. Il y aura un matin, il y aura un midi, il y aura un soir. Le ciel ne tombera pas sur la tête des Congolais. S'il n'y a pas de dialogue, qu'est-ce qui arrivera? Mais parce que vous tenez à l'organisation ou à la tenue d'un dialogue. C'est ça. Mais madame, je vous ai dit que le dialogue a été demandé, réclamé par l'opposition et que la majorité n'a fait que répondre à cette demande. Et si on faisait abstraction à ce dialogue aujourd'hui, on se dit, passons directement aux élections. Qu'est-ce qui arrivera? Mais pourquoi pas? Mais c'est bien ce que nous voulons. Moi, je vous dis qu'il y a beaucoup de Congolais qui pensent que le dialogue n'est pas une bonne voie, qu'il faut avancer.
avancer sur la voie de la reconstruction de ce pays, continuer à travailler pour donner le bonheur à ce peuple qui en a grandement besoin, et que le dialogue, c'est entre politiciens qui disent oui, un matin, non, le soir, demain, oui, et vous avez suivi. Combien de non, combien de oui il y a eu sur le dialogue? Vous insistez sur le fait de réécrire l'histoire du pays. Est-ce que le fait de réécrire l'histoire du pays passe également par réécrire une nouvelle constitution, selon vous? Et j'ai répondu à cette question. C'est aux Congolais de décider. Je suis l'un de ces Congolais. Si tel est le vœu des Congolais, moi je dis, c'est aux Congolais de réinventer leur histoire. C'est aux Congolais de donner un cap à leur vie. C'est à eux et à eux seuls. Voilà. Merci à Rachel Kitsita, merci à Thierry Kambundi, merci à Paulette Kimuntu d'avoir fait le voyage de Massima Nimba ici au Kwilu. Merci à vous, Monsieur Kinké Mulumba. Quelques petites dernières questions. Alors, dialogue, oui, mais à l'issue du dialogue, c'est quoi? On fait les élections, on sanctionne les uns, on sanctionne pas les autres. Je crois que je ne vais pas vous poser cette question. Attendons ce dialogue s'il arrive. Question courte. Est-ce qu'on pense encore à un référendum? Oui ou non? Christian, je vais revenir à la question de Paulette tout à l'heure. Ici même, faites un micro-baladeur. J'ai reçu un homme politique congolais majeur qui est venu ici, qui a fait un meeting à côté. Il a rassemblé 8 personnes sur le stade. Il s'est mis à bastonner les gens de Massima Nimba. Le soir même, il m'a accusé sur toutes les radios que j'aurais reçu 2 millions de dollars d'Augustin, celui que nous pleurons, Katumba Mwanke. 2 millions de dollars pour venir le contrecarrer ici. Eh bien, une fois rentré à Kinshasa, lors d'un discours, comme candidat président de la République, il a répété cela. Augustin Katumbi m'a remis 2 millions de dollars. J'aurais pu lui faire le procès, comme d'autres ont fait des procès à lui. J'ai engagé l'action. Les membres de son parti m'ont demandé pardon. Je l'ai retrouvé à l'ambassade des États-Unis. Je lui ai posé la question devant Claudel. Eh bien, il a nié avoir jamais dit ça. Posé la question aux gens de Massima Nimba sur les stades à côté. Il a fait un meeting devant combien de personnes? 8 personnes. 8 personnes. Alors, je pense qu'il y a des choses que l'on ne peut pas dire. D'accord. Pas de référendum? Référendum ou pas référendum? Oui, maintenant, pour le référendum, si telle est la volonté du peuple congolais... Qui va s'exprimer où, comment, quand? Attendez. Si telle est la volonté du peuple congolais, le référendum, on le fera. Mais qui va s'exprimer cette volonté? Comment, quand? Laissez-moi vous dire. Le référendum, c'est le numéro 1 du pays qui le décide. Le référendum, le président de la République peut le décider. Ça s'est passé ailleurs, dans d'autres pays. On ne peut pas être une démocratie et refuser la parole au peuple. Le référendum, c'est le moment de démocratie le plus élevé. On revient à ce que nous appelons, le peuple souverain. Donc, je pense que personne sur cette terre ne pourra jamais faire le reproche à un président de la République qui décide de donner la parole à son peuple. Il y a une initiative annoncée par une députée du PS, Parti Socialiste en Belgique, de loi ou de mesures de l'Union européenne contre certains hommes politiques congolais qui bafoueraient la Constitution. Comment vous l'accepteriez-vous et pensez-vous être de cela? Christian, je vais vous dire ceci. Ce sont des pressions qui sont exercées. Ces pressions ne passent que lorsqu'il y a des demandes internes.
Mais lorsqu'il n'y a pas de demande interne, ces pressions ne passent pas. On les a utilisées. Je suis en train de suivre un peu le débat qui a lieu aujourd'hui à la Cour pénale internationale et le débat qui a lieu aujourd'hui à Addis Abeba. Il faut être un peu élevé, vous voyez. C'est de ça que je parle. Mais Gbagbo, il est en train de passer devant la Cour pénale internationale. Vous avez vu combien d'Ivoiriens sont dans la rue, ont été le suivre pour dire « laissez l'Afrique aux Africains ». Il est grand temps que l'Afrique appartienne aux Africains. Il est grand temps que quand l'OUA vient ici, nous dise des choses. Il est grand temps que nous puissions écouter. Il est grand temps d'arrêter avec le fétichisme, parce que le Congo appartient aux Congolais. C'est important cela. Merci beaucoup, Monsieur Kinké. Je suis juste un peu, on va dire, pas déçu, mais surpris de votre réponse. Alors, parce qu'il ne faut pas parler d'argent, parce qu'il faut parler de faits, et que je sais que vous aimez rétablir la vérité, je ne pouvais pas ne pas passer à Massi Manimba, saluer l'œuvre de Monsieur Kinké Mulumba dans Massi Manimba, et ne pas lui poser la question de ce qui a été sujet d'un rapport à l'Assemblée nationale du Fonds pour la promotion de l'investissement. Juste que M. Kinké me dise, puisqu'il a été cité et que certains disent qu'aujourd'hui il se bat autant parce qu'il veut ne pas avoir à répondre de tout ça, qu'est-ce qu'il en dit? Christian, quand j'ai lancé Kabila Désir, il n'y avait pas le fonds de promotion pour l'industrie. Vous avez compris. De un. De deux, le fonds de promotion pour l'industrie, il a accordé un prêt qui n'a jamais existé, à un groupe de presse, tout à fait comme vous, Radio Top Congo. Vous demandez un prêt auprès d'une banque. Mais ce prêt ne vous est pas accordé. Il n'a jamais existé, ce prêt. On n'a jamais accordé $1. Donc, tout ce qui se dit est faux. Mais attendez, vous savez qu'on a écrit dans ces pays que le président Kabila avait envoyé $30 millions à une école en Tanzanie? Pensez-vous que le président Kabila ait envoyé $30 millions à une école en Tanzanie? Non. Pourquoi ne pas avoir réhabilité la vérité? Ça aurait peut-être empêché... De la part du président de la République? La question de Rachel Kitsita. Laquelle question? Réhabiliter la vérité que ce crédit n'existe pas. Bah attendez, vous ne me lisez pas? Vous ne lisez pas? Nous avons écrit 10 000 fois. On a écrit, mais les avocats sont là. Voici la vérité. Si vous voulez que dois-je utiliser votre radio pour répondre, puisque vous me donnez 1 minute. Le groupe de presse a demandé un prêt au FPI. Le FPI, au lieu de donner ce crédit au groupe de presse par le biais de sa banque, a préféré envoyer ces crédits à une banque amie. Et la banque amie a avalé ces crédits. Simplement. En clair, le groupe de presse a un compte à la Robank et le FPI a envoyé cet argent à la TMB. Le moment venu, lorsque le dossier arrivera, aujourd'hui nous traînons le FPI devant les tribunaux. Allez voir Maître Moubangi, allez voir Maître Palankoy, ils vont vous dire. Le FPI est aujourd'hui traduit devant les tribunaux. Alors, vous me dites, on ferait ceci. Bah, attendez, Christian, vous savez, le budget en question c'est combien? Le crédit en question c'est combien? On avait demandé 350 000, 400 000 $. Franchement, 350 000, 400 000 $, vous pensez que c'est la mer à boire? C'est parfois le prix d'un véhicule. Parfois. Merci beaucoup, Monsieur Kinké. Merci à tous les auditeurs de Top Congo FM en direct de Massi Manimba. Merci à vous qui nous avez suivis, on va dire, avec beaucoup d'attention. Prochain rendez-vous, ce sera la semaine prochaine pour parler des choses de la CENI, de la chose électorale, l'ancien vice-président de la Commission électorale nationale indépendante
aujourd'hui sénateur MLC, Monsieur Jacques Njoli. Merci beaucoup à vous, Monsieur Kinké Moulumba. Merci à Mika Lusala, merci à Didi Binsika qui ont permis la réalisation de la version télévision de cette émission que vous allez retrouver sur différentes télévisions à Kinshasa et à l'intérieur du pays, ainsi que sur Internet. L'actualité continue sur le www.topcongo.be. Oui, Monsieur Kinké? Je voulais à nouveau vous remercier d'être venu ici à Masimanimba, d'avoir réalisé cette grande émission, l'émission Examen, c'est comme ça que vous l'appelez, dans le studio de Radio Télé Action FM. Vous avez pu faire 5 heures, je vous en félicite. Il y a 4 ans, vous auriez pu faire 12 heures. Le Top Presse avec Christian Loussakweno.